Bonjour, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir une femme emblématique de la scène parisienne artistique. Elle est productrice et auteure. Bonjour, bienvenue dans notre émission. Bonjour Myriam, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Avec grand plaisir. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours, de votre début dans le théâtre dans les années 70? Comment Waouh, tout a commencé? ça y est, tout le monde sait maintenant l'âge que j'ai dans les années 70. Alors, j'ai commencé tout d'abord comme comédienne. Et avec mon foutu caractère, j'avais quelques tensions avec les metteurs en scène parce que déjà le texte m'intéressait plus que le jeu. Et donc, je prenais position sur l'interprétation de mes rôles et je disais souvent au metteur en scène, écoute, t'as envie que je joue ça comme ça, mais moi, je pense que l'auteur a écrit cette phrase ou cette scène de telle façon que le trait de caractère de ce personnage sorte plus en avant que ce que tu veux que je fasse. Donc, ça a commencé à faire des tensions. Je me suis donc éloignée un petit peu du théâtre et c'est là que j'ai rencontré une troupe fameuse à l'époque de comédiens de la route, des anciens comédiens, tu sais, qui tournaient dans les roulottes de village en village. Et avec la fille de cette famille Ruest-Collin, j'ai commencé à faire des marionnettes. Et je me suis prise au jeu. J'ai adoré transmettre des messages à travers des bouts de bois, en fait, qu'on animait nous-mêmes. Et on a eu la chance, dès la première année, de gagner le premier prix Oui. d'interprétation avec notre compagnie La Coxigru. Et donc, je me suis lancée pendant 7 ans dans cette folle aventure de faire des marionnettes à travers la France, en allant de village en village, de colonie de vacances en colonie de vacances. Et donc, ça m'a amené au milieu des années 80. D'accord, ça c'était vraiment le succès Voilà, et une passion. une passion, parce qu'en plus, tu es en contact avec beaucoup d'enfants quand tu fais des marionnettes et tu apprends à les connaître et c'est très intéressant, très nourrissant. Et en parallèle, avec les marionnettes, on est même allé pendant 7 ans dans les hôpitaux psychiatriques pour enfants, D'accord. les aider à travers des ateliers à s'exprimer. Et c'était passionnant, quoi. C'était tout à fait passionnant. Ouais. Alors ensuite, ça s'est enchaîné dans votre carrière et vous avez créé Alors, des ouais, épisodes pour absolument. TF1, Ensuite, Tribunal? oui, oui, oui. Oui. Ensuite, je me posais des questions sur mon avenir. Toujours, voilà, mon destin, j'avance dans la rue et quelqu'un me dit, oh Brigitte, qu'est-ce que tu deviens? Je dis, bah, justement, je me pose la question. Elle me dit, suis-moi. Je suis en plein stage d'écriture de scénario. Et donc, je suis allée dans un stage privé avec Christian Roulier, qui apprenait une méthode très personnelle sur le matérialisme, qu'on ne connaissait pas du tout en France, qui est très américaine, où on prend l'essence des mots et qu'on apprend à voir dans un mot réellement l'essence de ce qu'il y a. Pas l'essence étymologique, mais Mm. les sons. Les sons, tu vois, par exemple, dans ton nom, on entend art, il y a l'art comme l'art ART, mais il y a aussi arrière, derrière l'art. Et aujourd'hui, tu vois, tu symbolises ça. Tu es en train de mettre en avant dans la lumière des gens qui font l'artistique. Donc ton nom est parfaitement en accord. Et cette méthode est très américaine. Et D'accord. ça m'a permis très vite de rentrer dans l'écriture de scénarios. Donc j'ai écrit pour différentes chaînes, dont TF1, pour la série emblématique dont tu parlais, Tribunal. Oui. Énormément d'épisodes, ça a été un carton plein. Oui. Et après, je suis partie dans une société australienne, Pearson Télévision, où j'ai bossé pendant 7 ans. Et là, j'ai fait du travail de script doctoring, où Ah, on prend le scénario, on essaie de voir si la structure fonctionne, et on dit aux auteurs, aux scénaristes, ce qu'il faudrait changer, que ce soit la carrière du personnage, le caractère, le lieu où se passe la séquence, afin d'améliorer et d'embarquer avec nous le public, les téléspectateurs ou les spectateurs en salle. Et ça aussi, ça m'a passionné parce que c'est un travail de construction.
D'accord. de structure. Ok. Et ça m'a aidé aussi, tu vois, à aimer poser des bases. Et comme en parallèle, à l'époque, je faisais des études de médecine chinoise, où on t'apprend que l'important, c'est les fondations, j'étais à fond là-dedans, quoi. Et je suis plus allée devant la caméra. J'ai décidé de rester derrière la caméra. Donc, auteur, production, management. Oui, c'est pour ça qu'en fait, vous faites autant de choses, vous avez Oui, beaucoup de casquettes, vous êtes absolument. diversifié Ouais, pour enrichir vos projets, c'est ça? exactement. Ouais, Oui. absolument. Mais mon mari Gérard disait toujours, ne raconte pas ta vie parce que soit les gens penseront que tu as 200 ans pour avoir fait tout ça, Ça va. ça va encore. Soit ils te croiront pas. Et c'est vrai que ça paraît énorme, mais déjà je suis une dingue de travail, quoi. Je bosse Oui, 7 une jours vraie sur 7. passionnée, Ouais, vous aimez ce que voilà, vous faites, vous êtes tout le voilà, temps voilà. dedans, du Toute matin au l'année, soir, quoi, je voilà. prends pas de vacances. Oui, Moi, mes forcément. vacances, c'est voilà, mes vacances, c'est d'avoir des projets qui réussissent. Mes bébés, c'est de voir le nom de l'artiste que je porte en haut d'une façade d'une grande salle. J'adore ça, quoi. Alors Voilà. justement, comment ça se passe avec Jérém Rache? Alors, avec Et Jérém comment a Rache, eu lieu votre rencontre? Comment tout s'est mis en place? alors, c'est marrant parce que justement, j'avais décidé d'arrêter. Je trouvais que j'avais la soixantaine passée Mm. et que j'en avais assez donné. Et j'étais en vacances à Avignon. Quand un ami m'invite à voir un spectacle très très dur sur la déportation des homosexuels, et on était très très bouleversés. Et on passe dans la rue d'Hélice, et ils me disent, Brigitte, pour se détendre, est-ce qu'on n'irait pas voir un humoriste? On l'a rencontré, place des Corsins, il s'appelle Jérém Rache. Je dis, bah, fonce, on y va, 22h, 22h30. Et je suis emballée par la bienveillance de cet artiste. Je suis emballée par son dynamisme, son courage. Et il vient me voir à la fin en me prenant pour quelqu'un d'autre, mais ça, c'est pas très grave. Et je lui dis, bah, si tu veux, on se parle, place des Corsins, sur une table de resto, on a le temps. On est resté au moins 2 heures. On s'est parlé de lui, de Mm. sa famille, de sa vie, de pourquoi il était comme il est physiquement, de pourquoi il est chauve si jeune, de pourquoi plein de choses. Et je lui fais comprendre que en fait, le spectacle qu'il offre n'a pas d'intérêt. Que Mm. l'intérêt que j'ai vu, c'est son dynamisme, sa force, son envie d'y arriver, mais que c'est pas son spectacle. Et je lui donne quelques remarques comme ça, on va dire des directives entre guillemets. Et quelques mois après, il a l'intelligence de m'appeler et de me dire, je passe à Paris, dans une salle, est-ce que tu peux venir? Et là, je suis très impressionnée parce que le spectacle a énormément évolué. Il a tenu énormément compte de toutes les petites choses que je lui disais Les à travers. conseils que vous lui Ouais, avez donnés, ouais, il a fait une introspection sur ce que vous lui avez dit, et exactement. puis Une vraie écoute. ouais. Et ça vaut de l'or chez un artiste. Il y a beaucoup d'artistes qui veulent qu'on les aide, mais ils n'écoutent rien. Mm. Ils n'entendent Ça, rien. c'est un message que vous venez de passer. Oui, D'accord. absolument. Ils n'entendent rien. Ils sont dans leur croyance sur un parcours qu'ils pensent juste, et souvent, ben, ils ne connaissent pas le métier, donc ils ne sont pas sur un parcours juste. Et Jérém a écouté et entendu. Et encore un mois après, il me dit, je refais un autre showcase à Paris. Et là, je m'aperçois qu'il a encore tenu compte des retours que je lui ai fait sur cette soirée. Et je dis, banco, sans le prévenir, je lui dis, oui, tu vas faire Avignon, parce qu'il était en train de dire, je vais refaire Avignon, mais tu vas faire Avignon dans la salle que j'ai choisie, et c'est moi qui te produis. Et c'est comme ça qu'a commencé notre histoire. Et c'est comme ça que sa carrière a été lancée. Absolument, mais il avait déjà quand même fait un travail Oui, bien voilà, il sûr, avait commencé à planter les graines. voilà. Parce que s'il n'y avait pas eu un petit peu d'herbe qui avait poussé, je ne l'aurais jamais rencontré, quoi. Mm. Et on espère vraiment qu'il arrivera à faire un champ de coquelicots, de choses magnifiques, de tournesols. Enfin, j'espère qu'il va Mm. vraiment y arriver, il le mérite. Oui. Bon, dans tous les cas, vous avez une grande tournée de prévue. Oui, absolument. Hein, vous pouvez nous en parler un Alors, petit peu comment ça s'est organisé, bah, on comment a vous la chance avez... d'avoir Oui, une personne qui a décidé de devenir notre diffuseuse, oui, qui est très très proche. On est une vraie équipe et qui est une ancienne commerciale
Donc, elle sait appeler, elle sait expliquer aux gens, elle sait vendre. Et en fait, le travail de diffuseur, c'est de vendre à des lieux et de savoir placer une petite graine pour que ça pousse. Et elle sait le faire et nous permettre après, nous, que ce soit moi ou Jérém, de vendre l'artistique. Et donc, on fait une super équipe là-dessus. Elle appelle absolument partout en France, ce qui fait qu'on a des dates dans le Nord, dans l'Est, en Rhône-Alpes, vers Avignon, bien sûr, puisqu'on Oui, va refaire aussi le une ville très festival. artistique, hein, avec Voilà. le Mais on Festival passe d'Avignon. même l'hiver à Avignon. D'accord. On adore ça. On fait aussi un peu la côte vers Cogolin, Saint-Raphaël. Ouais. On fait toute la côte jusqu'à Perpignan. On n'arrive pas encore à rentrer, mais on y va doucement dans le centre. On a une proposition vers Brive. Mhm. On fait aussi la côte, Bordeaux, Biarritz. Et on essaie un petit peu de rentrer sur la Bretagne. Mhm. Mais les Bretons, je ne dirais pas ce qui rime avec, c'est des têtes de... Pour y arriver, c'est pas Ils ont la tête facile. dure. Mais on y arrivera. Bah oui, bien sûr, quand vous aurez fait tout le parcours, Voilà, on baisse pas les c'est bras, on y croit. c'est bien pour tous les Français en Oui, fait. Ils sont pas absolument. forcément obligés de venir à Paris. Non, mais nous, de toute C'est... façon, là, on a Oui, blacklisté Paris, il y a beaucoup trop de spectacles. oui, Et là aussi, je vais passer un petit message. oui, on l'a entendu. Il y a beaucoup de lieux qui se sont dit, bah, c'est facile de gagner de l'argent en vendant de la limonade et de la bière. Et on a des sous-sols et on va faire des petits plateaux de comédie club où les gens ne payent pas, à part leur bière et leur limonade, mais ils ne payent pas les artistes. Ah oui. Et ça a un petit peu tué l'humour à Paris. Donc c'est très dur quand on est producteur, qu'on a un vrai spectacle, qu'on loue des salles, de faire venir du public en payant des places dans une salle, puisque c'est si simple d'aller voir des artistes pour des bulles de 5-10 minutes dans des comédie clubs. Mais c'est pas la Mm. même chose. C'est pas la même Le chose. message est passé. Voilà. Par rapport à votre carrière, quel point fort, dans votre carrière, qu'est-ce que vous souhaitez ressortir de tout ce que vous avez fait au niveau de votre parcours, au niveau de l'importance? Alors, je vais bêtement me servir de deux chanteurs, hein. Oui. C'est déjà de Johnny qui a dit qu'on me donne l'envie d'avoir envie et d'éclairer ma vie. Et ça, je crois que c'est très très important parce qu'il y en a qui pensent qu'ils ont envie, mais qui n'ont pas l'envie chevillée au corps. Et moi, cette envie, je l'ai toujours eue. Arriver à transmettre des messages, que ce soit à travers des spectacles vivants, des scénarios, à travers des choix de chansons pour des concerts, à travers des écritures avec aujourd'hui, par exemple, Gérard H. Et tout ça pour éclairer les vies. C'est très important. Je pense qu'il faut... On est des êtres solaires, on est des êtres de lumière. Je pense que les artistes aussi sont là pour ça, pour éclairer la vie des gens. Et je me servirai après de mon mari, évidemment, Mm. qui dit on oublie tout, tous les barrages qui nous ont empêchés d'exister. Et je crois que ça aussi, c'est un message pour ceux qui, justement, ont eu parfois des débuts, des vies difficiles, qui ont envie d'en faire quelque chose. Et je pense que, justement, il faut qu'ils se servent de tous ces barrages qui les empêchaient d'exister pour eux aussi entrer dans une autre histoire et eux aussi entrer dans la lumière et partager avec les humains. Je crois que c'est ça mon message et ce que j'ai retenu. Merci, c'est un très beau message. Je t'en prie, Myriam. Vous avez aussi géré la carrière de votre époux, le côté de ses œuvres, et Oui, vous continuez d'ailleurs de le faire. absolument. C'est une promesse. On vivait 24 heures sur 24 ensemble. On ne se quittait jamais. On était deux âmes sœurs avec Gérard. Et résultat, très vite, quand on a commencé vraiment à vivre ensemble, je lui ai dit, Gérard, arrête de retourner dans les studios parce que les années 90 ont été un petit peu difficiles pour ces artistes qui avaient été connus dans les années 70 et 80, ont changé de couleur musicale. Et je lui ai dit, il faut que tu retournes sur scène, il faut qu'on refasse des concerts. Donc j'ai repris en main sa carrière pour qu'on refasse des concerts et on a commencé à jouer avec des orchestres
Exemple, l'orchestre de René Cole dans le Sud-Ouest. Et c'est là qu'on a rencontré deux merveilleux musiciens, Jérôme Bouygues à la guitare et Pascal Miconnet au piano et clavier. Et on a décidé ensemble de refaire un trio, aussi une famille, comme tout à l'heure avec Jérém, une équipe, une famille. Et on a repris tous ces titres et on a commencé à faire des vrais concerts où Gérard reprenait ses tubes et ses perles cachées, comme il disait, mais retravaillées avec ces deux musiciens. Avec évidemment la ligne mélodique, rien de changé pour que les gens immédiatement reconnaissent les titres, mais retravaillé pour apporter encore une nouvelle vie à ces titres, à ces tubes. Et grâce à ça, on a fait des très beaux lieux parisiens jusqu'à l'Olympia, où je l'ai amené en mars 2008. Malheureusement, peu de temps avant qu'il nous quitte, mais au moins, on a réussi à faire ça. C'était notre bébé. Et on C'est une s'était... concrétisation, un Voilà, succès suite à tout exactement. votre parcours. Exactement. Il y avait nos deux noms en haut du fronton de l'Olympia. Et c'est lui qui avait tenu à ce qui est marqué Brigitte Schiavi-Blanc présente Gérard Blanc. Et voilà, c'était l'aboutissement d'un rêve. Et on a réussi à le faire de notre vivant. Et on s'était toujours promis qu'on partirait ensemble. Et si, puisqu'on ne se quittait pas, et si on partait pas ensemble, que celui qui restait continuerait à perdurer ce bébé et cette vie qu'on avait créée ensemble. Donc moi, je lui ai promis de faire vivre ses œuvres. Et je suis ravie parce qu'aujourd'hui, on l'entend partout. Oui. À la télé, à la radio, dans les films, dans de la pub, dans des courts-métrages, dans des longs-métrages. Et tout le monde m'appelle, ça me fait plaisir en me disant tiens, j'ai vu Gérard. Ils me disent pas j'ai entendu Gérard. Ils me disent j'ai vu Gérard. Et pour moi, ça vaut tout, quoi. Parce que voilà. Oui, vous continuez de faire vivre votre Il histoire est là. d'amour Oui, au niveau. il est avec moi, Ouais. ouais. Tout le temps. Tout le C'est temps. très émouvant. Je le sens tout le Merci. temps. Je t'en prie. Merci pour ce partage. Et concernant vos projets avec bon, Jérém Rache, est-ce qu'il y a d'autres projets en cours qui vont arriver dans les semaines ou après le spectacle, après la tournée? Alors, on est fous tous les deux. C'est Oui. aussi ça qui m'a accroché avec Jérém, c'est qu'il a une folie aussi. Et cette folie qu'on avait dans les années 70 aussi, il l'a. Il l'a quelque part. Il est toujours prêt à continuer, à jamais s'arrêter, à pas me dire ah, je suis fatigué, je voudrais prendre des vacances, je voudrais m'arrêter. Ça marche, pourquoi on continue? Et ben oui, on a déjà en tête bon, déjà de faire que cette pièce explose, parce qu'on y croit vraiment. Et on a eu des retours formidables. J'invite tout le monde à aller voir sur Billard et Duc. On a eu le lendemain, ce qui est très rare, 15 critiques dithyrambiques après la première. Oui. Ça, c'est très très rare. En général, il y a une ou deux critiques de temps en temps. Là, on en a eu 15 le lendemain. Et bah oui, on a déjà en tête de nous concocter un nouveau One. D'accord. Vous allez beaucoup plus loin, vous Ouais, allez l'aider à dépasser ses limites. ouais, absolument. Et là, il est prêt. Donc voilà, on, D'accord. on continue quoi. Ça sera le quatrième, mais on s'en moque, on en fera et on y arrivera. Au vu de votre parcours et de toute votre carrière, vous avez vu l'évolution du milieu artistique. Comment vous pensez que ça va évoluer dans les années, les mois à venir? Est-ce qu'il y a un vrai changement, Oui, bouleversement de code, etc. oui, Est-ce mais que c'est compliqué parce que je pense que de toute façon, à chaque décennie, il y a eu un bouleversement de code. Mmh. Moi, je l'ai vu même avec le passé de Gérard dans son groupe, quoi. Quand ils sont passés de premier groupe de la pop musique à has-been en une décennie. Mmh. C'est parce que déjà les mentalités avaient changé. Et Gérard disait toujours je suis mort d'un coup de téléphone. Parce que téléphone est arrivé, beaucoup plus rock que les Mmh. Martin Circus. Donc, je pense que ça va rester. C'est-à-dire que chaque décennie apporte une couleur, enterre la décennie ou les deux décennies d'avant, qui reviennent. Qui reviennent, regardons aujourd'hui le succès des années 80, c'est eux qui remplissent les arénas. 20 ans après, c'est eux qui remplissent les arénas. C'est pas les autres groupes et c'est pas les autres mouvements musicaux. Donc, là, le vrai changement qui risque d'y avoir, je pense, que c'est effectivement l'intelligence artificielle Mmh. et les machines. J'espère que les gens
arriveront encore à entendre la différence entre une fausse voix et un vrai chanteur. C'est ce que j'espère vraiment. J'espère que les gens ne seront pas abîmés au niveau de l'écoute, à force d'avoir entendu trop de musique avec leur casque, trop de mauvaise musique sur YouTube mal mixée, trop de sons sur les écrans, sur Insta, sur TikTok, où il n'y a pas de travail mélodieux, où il n'y a pas de creux dans les médiums, où tout est trop dans les aigus. J'espère que ça n'aura pas abîmé l'oreille du public et des créateurs, et qui continueront à respecter de belles lignes mélodiques, parce que la musique, c'est ça. La chanson, c'est ça, c'est la mélodie. Et faut pas l'oublier, quoi. Il n'y a pas que la rythmique, et c'est important. J'espère que tout ça sera pas mort. D'accord, merci pour cette sensibilisation. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, passer un message au public, transmettre quelque chose? Ben, j'ai envie de leur dire we love you, on vous aime, et on a besoin de vous, et parce que c'est un partage, c'est un échange. Et je vous en supplie, je sais que les virus et la peur fait que on est tellement content d'arriver chez soi, de se mettre en jogging et de s'écrouler sur un canapé. Mais n'oubliez pas que le partage, c'est la vie. Et que derrière un écran, on ne partage pas de la même façon. Et que c'est mieux de partager avec parfois aussi des inconnus. Et que dans une salle, on peut faire de très belles rencontres. Et que tout ça, il ne faut pas le perdre. Donc j'espère vraiment qu'ils continueront à venir. Je sais que parfois ça paraît cher de payer 15 € ou 20 € une place, mais je vous vois en terrasse, je vous vois remplir les terrasses. On est dans un quartier à Paris où à chaque coin de rue, on a des cafés. Tous les soirs, les terrasses et les tables sont pleines, et ils dépensent un argent mais phénoménal en boissons. Donc je vous en supplie, une fois par semaine, gardez cet argent, venez voir les artistes, payez-vous une place de spectacle. C'est aussi de l'humour, c'est de la joie de Mais vivre. évidemment. Et venez Merci. rencontrer d'autres gens que vos proches. Merci beaucoup Brigitte Blanc Oui, pour je t'en prie, ce Marianne. témoignage. C'est un réel Merci, plaisir de vous merci. rencontrer, de vous avoir avec nous sur le plateau. Merci de nous avoir invités avec Gérald. Merci. Nous avons eu le plaisir de recevoir Brigitte Blanc, productrice et auteure. N'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de l'actualité et nous nous ferons une joie d'y répondre. Merci, rendez-vous pour une prochaine émission.